Si tu as traversé 3, 4, 5, 6 jours ou 1, 2, 3 semaines sans closing, sache que cette vidéo, elle va te parler parce que tu traverses ce qu'on appelle une phase d'incertitude, une phase de brouillard, une phase de quelque chose qui ne te plaît sûrement pas. Et reste accroché jusqu'au bout, on va voir effectivement les 3 clés qui vont te permettre d'accepter, surtout de sortir de cette incertitude et comment surtout. Juste avant, pour me présenter, je m'appelle Rachid Akbal, je suis coach en psychologie de la vente, je suis directeur des ventes au sein de Coleman Publishing. On a pu encaisser plusieurs millions d'euros sur plusieurs années et aujourd'hui je vais te partager quelques clés qui vont te permettre de transformer l'incertitude en opportunité, mais aussi de l'accepter, de relativiser et d'avancer. Sans plus tarder, je suis avec Baptiste, il va me poser quelques questions et on y va. La vente, c'est un métier qui est très difficile parce que un jour, tu peux faire une vente, 2 ventes, avoir l'impression d'être le roi du monde et la semaine d'après, tu n'as pas de vente et tu as l'impression que tu n'es plus personne, que tu vas être plus bas que terre. Qu'est-ce que tu observes, toi, chez les closers en termes de variation d'état émotionnel par rapport à leur performance? Qu'est-ce que ça implique sur leur perf et comment ils le vivent généralement, ce rock'n'roll, ce roller coaster? Tu sais, il y a déjà des petites prises de conscience très simples à avoir, c'est que l'entrepreneuriat, il n'y a rien de certain. Tu vois, tu bâtis une entreprise en pleine mer, tu n'as pas cette partie de sécurité et confort tous les mois. Donc tu te dois d'être constamment dans les actions et très peu dans la réflexion. Et il y a des choses en fait à comprendre. Naviguer en pleine incertitude, ça n'a rien de bon. En fait, il faut accepter d'être dans une incertitude. Il faut accepter d'être dans une incertitude en tant qu'entrepreneur. Mais naviguer constamment dans l'incertitude, c'est mauvais délire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois prendre conscience qu'un nuage ne reste jamais au même endroit. L'incertitude, ok, d'accord. J'ai pas closé sur une semaine, sur 10 jours, sur 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas closé. Ok, ça c'est la finalité. Mais dans ta prise de conscience, dans ton auto-analyse, tu vas sûrement effectivement voir qu'il y a certaines choses, tu vois. Dans cette incertitude que tu dois accepter, est-ce que tu t'es auto-analysé? Et tu dois normalement comprendre qu'un nuage ne reste jamais au même endroit. Si et seulement si, tu t'es auto-analysé et si et seulement si tu es revenu aux bases et aux fondations qui fonctionnent. Autrement dit, quand tu traverses une période où pendant 10 jours, 2 semaines, tu n'as pas closé, le seul conseil moi, que je pourrais vraiment t'apporter, c'est de revenir à ce que tu maîtrises. Il y a forcément quelque chose que tu as changé qui a fait que tu n'as pas eu les résultats. Donc revenir sur ce que tu maîtrises, c'est ce que tu dois faire dans ta posture, dans ton écoute active, de retrouver ta discipline, de retrouver ton énergie, de retrouver qui tu étais avant ces 2 semaines où il y a eu justement du non-close. Très simple. Donc, la première chose que moi je te recommande dans cette période de turbulence, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, reviens à ce que tu maîtrises et remets ça en place le plus rapidement possible. La deuxième chose, c'est de rester focus sur ce qu'on appelle les micro-objectifs. Tu as des objectifs mensuels, mais si tu décomposes ça en semaines, tu as des objectifs qui sont en semaine. Si tu décomposes en jours, tu as des objectifs journaliers. C'est de revenir à l'atteinte des micro-objectifs. Ne va pas chercher ton objectif mensuel d'un coup, ne le garde pas en tête, mais focus-toi sur des objectifs par semaine. Ça va créer quoi chez toi? Ça va te créer une énergie, une nouvelle énergie de te dire, ok, en fait, si tu avais prévu 15 clauses par mois, allez, pour prendre un chiffre rond, si tu avais prévu de faire 12 clauses par mois, ce 12, il te paraît gros, surtout que tu viens de sortir d'une phase où pendant 2 semaines, tu n'as pas fait de clause. Donc 12, ça te paraît insurmontable pour quelqu'un qui pendant 2 semaines n'a pas closé. Par contre, si tu divises 12 par 4, parce qu'il y a 4 semaines, c'est 3. Donc au lieu d'aller chercher 12, je vais aller chercher 3. 3, 6, 9, 12, à la fin du mois, j'ai mon objectif. Donc je vais redescendre au niveau mindset, je vais m'attacher à mon micro-objectif qui est 3 clauses au lieu de 12. 3 clauses par semaine, ça fait 12 clauses par mois. Mais c'est plus facile de dire 3 et de se projeter sur 3 plutôt que de se projeter sur 12. Et le troisième conseil que moi je peux t'apporter, c'est de faire de cette incertitude une opportunité de détermination ou même de différenciation. Tu vois, il y a très peu de personnes qui sont à l'aise avec l'incertitude. Très peu de personnes qui sont à l'aise avec le fait d'accepter que tout est cyclique. Les périodes que tu traverses, que ce soit 2, 3, 4 semaines où tu galères vraiment dans ton métier de closing, dis-toi une chose, c'est que c'est tout à fait normal.
Même les meilleurs sales sont tous passés par là. Même tes mentors sont tous passés par là. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Il y a de fortes chances que ce que je viens de te partager déjà dans ces 2 clés, à savoir revenir sur ce que tu maîtrises, garder le focus sur les micro-objectifs, et ce troisième conseil de faire de cette incertitude une vraie détermination en quelque sorte, une opportunité. Je pense qu'ils ont dû le comprendre, ils ont dû le mettre en place aussi. Tu vois. Donc accepte que ça ne se passe pas comme prévu, accepte que c'est cyclique, mais accepte surtout qu'un nuage ne reste jamais au même endroit. Quand tu t'auto-analyses, tu sais que tu as changé, tu repars sur les bonnes bases, et ça va le faire. Comment toi tu remontes le moral des troupes avec ton équipe de closer quand il y a des passes difficiles? Ouais, ça c'est une question qui n'est pas simple en fait, parce que quand tu as une équipe de closers avec différents profils, voilà, par exemple, je ne peux pas communiquer avec l'un de la même manière que je peux communiquer avec l'autre. Par contre, il y a une chose qui est universelle. Les gars, est-ce que vous avez fait toutes les actions nécessaires pour pouvoir atteindre du résultat? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez tout fait pour qu'on atteigne l'objectif? Vous êtes en termes de pourcentage à combien? Généralement, j'ai 70, 75. Ok, qu'est-ce qui manque pour arriver à 100%? Pourquoi ces 25, ces 30%, ils manquent aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche d'être à votre plein potentiel? Et là, généralement, tu as effectivement des personnes qui ont certains challenges perso, une baisse d'énergie de l'un liée à sa situation perso, etc. Et là, après, c'est mon rôle de les prendre en individuel pour voir un petit peu comment je peux les faire remonter en énergie, tu vois. Mais sinon, le discours, il est très simple. C'est aujourd'hui, vous pensez être à combien de pourcents de votre plein potentiel pour atteindre l'objectif? Tu n'as jamais 100%. 100%, on l'aurait déjà atteint. Qu'est-ce qui fait qu'au States, ils atteignent des chiffres extraordinaires et que nous, on n'arrive pas à les atteindre ici? C'est parce qu'au States, ils connaissent beaucoup le fonctionnement des émotions et qu'au States, en fait, c'est des machines de guerre. Tu vois, c'est des machines. Ils arrivent à faire la distinction entre le pro et le perso. Ici, en France, même en francophonie, c'est compliqué. Tu vois, on en parlait hier. En francophonie, les closers mettent beaucoup d'émotions dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Tu vois. Et en fait, la différence entre un close d'une personne qui est prospect et d'un close d'une personne qui est de ta famille, par exemple la personne avec qui tu partages ta vie, c'est le même process, les mêmes méthodes, sauf qu'avec avec une, donc il y a des émotions, et avec le prospect, il n'y a pas d'émotion. Tu vois. Et donc, quand il n'y a pas d'émotion avec ton prospect, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à lui faire prendre une décision, tu arrives à le faire bouger, et avec la personne avec qui tu partages ta vie, comme il y a des émotions, parfois tu n'arrives pas à la faire bouger, tu n'arrives pas à lui faire prendre une décision parce qu'il y a des émotions. Tu vois. C'est ce qu'on appelle cette gestion émotionnelle, elle est absente. Elle est absente dans le milieu en francophone. Merci Roya. Tu vois, elle est absente. Et la plupart des baisses d'énergie dans les équipes de closing, c'est clair et net, elles sont là par rapport à, il faut dire ce qu'est, elles sont là par rapport à une mauvaise gestion émotionnelle, tu vois. Je dirais pas une instabilité, parce que le mot instabilité émotionnelle, il est très très fort, tu vois. Pas une instabilité, c'est juste une mauvaise gestion. On met des émotions là où il ne faut pas en mettre, et on n'en met pas peut-être là où il faudra en mettre, peut-être, je sais pas. Ce serait quoi le mot de la fin pour quelqu'un qui n'a pas fait de vente depuis 3, 4, 5, 6, 7 jours, 10 jours même, et qui commence là à tout remettre en question, qui se demande s'il ne devrait pas arrêter? Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça, ou même à toi, hein, qui est du passé, qui ait pu se retrouver dans cette situation, pour conclure? Ouais. Je me replonge dans une des situations que j'ai vécues, où effectivement, en fait, j'ai traversé des périodes pendant 3, 4, 5, 6, 7 jours, 1, 2, 3 semaines, il n'y a pas eu de vente. Mais par contre, ce qui était sûr et certain, c'est que je ne me suis jamais remis en question. Tu vois. Donc le premier conseil que je te donne, en tant que closer qui traverse ce type de période, c'est de ne jamais te remettre en question sur ta décision d'être passé à l'action pour devenir qui tu es devenu aujourd'hui. Autrement dit, ne jamais remettre en question la décision de devenir closer.
c'est pas parce que tu traverses une période difficile que tu dois tout arrêter. Tu te souviens, je ne sais pas si tu as regardé les vidéos précédentes, je parlais de quand tu prends ta décision d'investir et donc de devenir closer, il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'un plan A, c'est la réussite. Et à la rigueur, si on doit faire un plan B, c'est de s'en tenir au plan A. Tu vois. Donc, c'est ok que tu traverses une période comme ça, mais moi, personnellement, je t'interdis à te remettre en question sur le choix de la décision de devenir closer. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tu es en train de remettre en question ton identité. Parce que c'est un choix identitaire hein, de devenir closer. C'est plus un savoir-être qu'un savoir-faire. Donc ça, c'est très dangereux. Donc c'est d'accepter que ça prenne du temps, mais de te dire aussi qu'un nuage ne reste jamais au même endroit, de reprendre les 3 clés que je t'ai partagées, c'est-à-dire de revenir sur les bases fondamentales et de faire ce qui fonctionnait. Donc tu désinstalles ce que tu as changé, qui t'a pas amené de résultat et tu remets en place ce qui fonctionnait. Tu transformes cette partie d'incertitude en une opportunité en te disant ok, tout ceci passera, le nuage il va passer, je continue à faire mes actions, ça va aller. Et que tu fonces en fait. Mais il n'y a pas à tergiverser, à se remettre en question. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout le monde traverse des périodes comme ça. Encore une fois, si vous regardez cette vidéo, je vous le dis, tous les closers que vous appréciez, que vous suivez, tous les coachs que vous regardez, que vous suivez, ils ont tous traversé des périodes comme ça. Et les histoires qu'on se raconte à nous-mêmes sont les plus dangereuses. Donc ce closer-là qui traverse cette période, ce débutant ou ce closer qui traverse cette période, il va commencer à se raconter des histoires. Je suis pas fait pour ce métier, je suis pas bon, les autres sont meilleurs que moi. Non, mais c'est le marketing qui est pourri, l'entreprise dans laquelle je suis, elle est pourrie, mon infopreneur ne fait pas assez le taf, etc. Alors que la satisfaction client, elle est là, alors que le marketing est là, etc. Mais toutes ces questions que tu vas te raconter à toi-même sont les plus dangereuses. Donc en fait, on ne va pas se raconter de questions, on va aller ouvrir le capot du moteur, voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui ne fonctionne plus maintenant, qu'est-ce qui fonctionne, et tu repars sur des fondations et tu fonces. C'est tout. Magnifique. Tu prends contact avec un des closers que tu connais qui performe en ce moment-là, tu lui dis j'ai besoin d'un petit remontant, il va te donner 2-3 punchlines dans ta face. Lui, s'il a du résultat avec toi, si tu n'en as pas, c'est que forcément, t'entends. C'est des ânes. Ouais, c'est un âne. Il a soif. Hein. Ouais. Il y a une punchline qui dit quand tu donnes trop d'importance à un âne, il se prend pour un cheval. Ouais. Ben, quand tu donnes trop d'importance à l'incertitude, elle se prend pour un cheval. Ça. Ah, pas mal, fort. L'incertitude, ça reste l'incertitude, ça reste l'âne. Ne lui donne pas trop d'intérêt, sinon. Pas bon. Trop bien. Merci Rachid. Pour ma part, je te retrouve dans une prochaine vidéo et moi je vais déguster mon petit café. Salut à toi.